Ben oui, on vous l'avait dit, on vous l'avait annoncé, le balado Chicks and Machines est maintenant une émission de radio sur les ondes de BPM Sport. Wouh! On est justement en studio pour le premier épisode. On est bien énervés, on est bien contents. Mon nom est Cindy Martin. Je suis honorée d'être là et je suis entourée de 3 magnifiques femmes. Donc, on a Annie Martel qui est toujours avec moi. Annie, un plaisir de te retrouver. Ben merci, contente d'être avec toi encore une fois, Cindy Martin. Merci, merci. Amy, qui est une de nos collaboratrices Chicks and Machines, bienvenue. Je suis tellement énervée. Et Cynthia Gauthier, notre invitée cette semaine. Ça va brasser. Oh oui, avec toi, ça brasse tout le temps. Ça brasse tout le temps. Ça en est dangereux. Oh! Et puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Chicks and Machines, parce que bon, on fait notre première à la radio, vous avez syntonisé les ondes de BPM Sport et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Ben, Chicks and Machines, c'est à la base un magazine web qui met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés. Et puis, en est venu un balado, une ligne de vêtements et un paquet de projets qui s'en viennent, qu'on peut pas dire tout de suite, mais bref. Hey, les garçons, vous êtes les bienvenus, tu sais. Oui, c'est de l'info donnée par des femmes, mais c'est quand même pour vous, vous allez vous retrouver une belle heure de sport motorisé. Et commençons tout de suite cette émission. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. ADM Sport et CF Moto Canada. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Et aujourd'hui, on va vous jaser de divers sujets. On va à parler d'une des premières fois à Amy, j'en dis pas plus. Oh. Annie nous apporte en voyage, hein, parce qu'Annie, là, elle nous fait toujours rêver, elle nous fait toujours voyager. Et encore une fois, elle nous fait voyager, mais cette fois-ci sur un autre continent. Et commençons tout de suite par cette femme qui fait briller les femmes, vraiment. Cynthia, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous. On a travaillé ensemble déjà. Je voudrais qu'on commence par où ça a commencé, les sports motorisés pour toi. Et j'ai fait des petites recherches et paraît-il que c'est sur un tracteur. En effet, j'ai grandi sur une ferme. Ma famille, on a une ferme laitière. Puis, mes premières expériences, c'était sur un tracteur. On avait des 4 roues, on avait plein de petits véhicules pour s'amuser aussi. Mais je te dirais que ça a vraiment commencé à un jeune âge. Mais j'ai seulement commencé la course à 18 ans. Fait que ça a été quand même un départ tardif pour moi là, pour les courses. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Mais tracteurs à gazon ou tracteurs? Des gros tracteurs, là. Les deux. Puis là, Cynthia Gauthier, pour ceux qui la connaissent pas, elle chauffe des monster trucks un peu partout dans le monde, finalement. Et comment on passe de tracteur à monster truck? Tu sais, je pense que tu as commencé par le motocross, c'est ça? Oui, en effet, ce qui est drôle, c'est que je suis comptable de métier. J'ai fait mon bac. C'est important pour moi de finir. C'est quand même très drôle, ouais. C'est important pour moi de finir mes études. Quand je commence quelque chose, je le termine. Mais la passion pour les courses, ça a vraiment débuté à un jeune âge. Mon père m'apportait aux compétitions quand j'étais jeune. Puis j'ai toujours été la petite fille sur le bord de la track qui me disait un jour, ça va être moi. C'est juste que j'ai commencé avec le motocross. J'ai eu plusieurs blessures. Puis après ça, j'ai transféré avec l'autocross, qui est vraiment le fun. On en a eu à Montréal. Puis après ça, j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans le domaine du monster truck. Puis je suis tombée en amour. Mais là, c'est ça. Là, j'ai plusieurs questions. Premièrement, l'autocross, c'est quoi ça? L'autocross, on avait durant le temps du motocross à Montréal. Okay. C'est vraiment un genre de buggy à 4 roues, mais qui compétitionne sur une petite track avec des sauts. Fait qu'on a de la suspension. Moi, j'avais 6 vitesses. C'était un moteur de Volkswagen. Fait que c'était vraiment le fun parce que c'était petit, mais c'était le fun de shifter. Puis c'est vraiment une autre conduite. Moi, j'ai vraiment aimé ça, mais c'est vraiment un sport amateur. C'est dur de gagner sa vie avec ça. OK, ouais, c'est ça. C'est dur d'aller plus loin. On n'en a pas vraiment. On en a un peu en Ontario, mais je te dirais au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Là. On avait Mad Max dans le temps, là, qui était comme mon idole. Mais je te dirais que c'est vraiment plus aux États-Unis là, qu'il y a des grosses compétitions de ça. Amy, serais-tu game d'essayer ça, le Monster Truck? N'importe quand. Je peux embarquer avec toi, s'il vous plaît. Ça serait-tu le fun d'avoir un... Tu peux pas embarquer de passagers, hein? Non, on en a déjà eu un pour les médias, mais c'est beaucoup trop dangereux. Là. Ah, les assurances, ça doit être... Ouais. Mais quand tu commences avec un Monster Truck, là, tu t'en achètes un, quelqu'un t'en prête un, tu sais, faut que tu commences par où exactement? Je te dirais qu'il y a plusieurs façons. Il y en a qui construisent, qui vont faire la construction de leur Monster Truck, puis ils vont aller faire des compétitions, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de
de vouloir, puis beaucoup d'argent parce que c'est extrêmement dispendieux. Mais comme moi, mettons, je travaille pour une équipe, fait que t'es vraiment employé avec l'équipe, comme NASCAR. Donc, c'est eux qui s'occupent des dépenses. Fait que la compagnie est propriétaire de mon truck, ils s'occupent de tout. Moi, je prends l'avion, je détruis, puis je m'en vais, puis je reviens chez nous. Fait que c'est le rêve, je le sais, c'est extraordinaire. Puis là, revenons, là, comment on se sent, parce que je sais que ça arrive à beaucoup d'athlètes dans les sports motorisés, quand on se blesse, puis on se fait dire... Là, c'est peut-être fini, là. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Est-ce que tout de suite, t'as switché à l'autre sport ou t'as pris comme une espèce de 2 minutes en disant « Qu'est-ce que je vais faire? » Je te dirais que quand j'ai connu le motocross, ça a été une passion tellement forte. Il y avait comme rien d'autre qui me faisait plaisir. C'était seulement... C'est rien que ça qui existait. C'est rien que ça qui existait. Fait que quand je me blessais, mes parents, des fois, ils étaient comme « Mais voyons donc, arrête ça, tu te fais mal. » Mais il y avait rien là, pour m'arrêter. J'avais juste le goût de retourner sur la piste, de recommencer à compétitionner. C'est vraiment une passion qui est forte. Puis tu sais, pour te rendre à certains niveaux, faut que tu sois extrême. Faut que tu veuilles plus que les autres, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est ça qui fait que c'est une passion forte, tu sais. Puis le motocross, j'ai beaucoup appris, mais je me suis rendu compte vite fait qu'on ne peut pas gagner sa vie avec ça. Fait que pour ça que j'ai comme transféré à 4 roues, là, puis c'est un peu plus sécuritaire quand il y a une cage autour de toi aussi. Là. Puis là, c'est ça. Fait que là, tu t'as expliqué un peu comment ça fonctionne quand tu es employé par une équipe, mais là, comment on se rend là? Tu sais, comme de faire le saut, là? Ben, je te dirais que ça a été beaucoup de sacrifices parce que j'ai fait mon bac en comptabilité, puis un coup j'ai terminé, j'ai décidé de déménager aux États. Ça a été extrêmement dur parce que t'as plus de crédit. Fait que là, avoir une carte de crédit aux États-Unis, je pouvais pas. Tu sais, il a fallu que je m'ouvre un compte de banque. J'avais plus rien, puis il a fallu que j'aille un visa de travail, ce qui est très dur à avoir, de plus en plus. Mais là, t'es juste déménagé là. Ouais, je suis déménagée là avec des amis. Pour réussir à percer. À me faire les contacts que ça prenait parce que le visa de travail, il faut que des athlètes signent pour toi, renommés. Fait que, tu sais, c'est vraiment compliqué. Puis, c'est sûr que c'était dur à faire au Canada. Fait que je suis déménagée là, un peu comme un snowboard, là, vraiment. Mais je pouvais pas travailler. Ben, avais-tu essayé le Monster Truck avant? Ou t'as juste déménagé là en te disant, je vais faire ça? Ben, au début, je le faisais vraiment avec le buggy, là, tu sais. C'était vraiment, avec ça, j'ai commencé. Je me suis partie d'une compagnie de linge. Je réussissais à couvrir mes frais avec le linge. Wow. En même temps, je travaillais pour avoir mon visa de travail. Fait que je te dirais qu'au début, des toasts beurre de peanut, j'en ai mangé pas mal. Puis, tu sais, je vivais pas sur, j'avais tellement travaillé fort. Fait que j'avais de l'argent de côté, mais je voyais mon compte baisser rapidement, puis je me disais comme, je voulais pas lâcher, puis je me suis fait tellement dire souvent non, puis j'ai jamais lâché. Mais t'avais quel âge quand t'as fait le saut, tu sais? J'avais 24 ou 25 à peu près, là, fait que... Tes parents t'ont-tu dit, « Hey, t'es folle, Cynthia, non, on je veut pense pas. » que à un jeune âge, mes parents ont compris que j'étais pas arrêtable, que... Il était si bien de t'aider que d'essayer de t'arrêter. Dès que je disais, je vais faire ça, il me disait, ouais. Puis là, je le faisais, puis il était comme, OK, quand elle veut, elle peut, là. Puis je pense que la seule chose qu'à date que j'ai pas réussi, c'est aller à Tout le monde en parle. C'est une des choses que quand j'étais jeune, j'ai dit à mes parents, je vais aller à Tout le monde en parle. Puis je me suis fait inviter, mais ça n'a jamais fonctionné avec mes horaires. Mais moi, c'était de remplacer Bernard de Rome. Tu vois? On a chacun nos rêves. C'est ça, chacun c'est. Fait que là, comment ça s'est passé la première fois que tu as chauffé un Monster Truck? Ah, ça a été incroyable parce que ils m'ont vraiment appelé de dernière minute. Ça a pris 1 an avant que j'aille la possibilité de compétitionner avec eux parce que il n'y a pas des ouvertures tout le temps. Fait que là, ils m'ont appelé dernière minute à Noël. Ils m'ont dit, dans 1 semaine, tu as une compétition. Tu le fais-tu, tu le fais pas? OK, je le fais. Oui. Fait que là, pars avec mon char parce que c'était une compétition qui était à 6 heures de route. Fait que pars avec mon auto, avec mon stock en plus de... Ton pain, ton beurre de peanut. Ouais, j'avais pas grand-chose. Fait que j'arrive là. Là, c'est la plus petite aréna que tu peux t'imaginer. Là, j'ai jamais conduit avec un Monster Truck avec une carrosserie. Fait que là, je voyais absolument rien parce que c'était un Chop Top Mercury que je conduisais. Okay. Fait que la visibilité était minime. Là, j'étais dans une petite aréna puis il n'y avait pas de terre. C'était sur le ciment direct. Oh, mon Dieu. Là, mes parents sont venus me voir, en plus, m'encourager. Première compétition, ils me disent, tu fais pas l'intro parce que t'as vraiment pas l'air assez sûr de toi. Fait que déjà là, en partant, j'étais comme, aïe, ça part pas bien, je me fais enlever de l'intro, tu sais. Première compétition, je m'aligne, c'est une course, faut écraser 3 autos, puis c'est première arrivée. Je pogne les autos, je revire à l'envers, je fais complètement un genre de backflip de côté, puis je reviens sur mes 4 roues, mon cœur bat à toute vitesse, puis j'entends juste à la radio mon mécano qui me dit, t'as gagné, faut que tu y retournes.
Je suis comme, aïe, moi, je me fais renvoyer, c'est sûr, là. Je t'attendais pas de faire dire ça, là. Ben non, j'étais sûre que je venais de détruire le truck, que je venais, mais dans le fond, j'avais comme rien cassé, puis ça avait été comme spectaculaire, mais en même temps, mes boss étaient comme, OK, elle est un peu hors de contrôle. Mais le reste de la fête de semaine a bien été. J'ai pris confiance en moi, j'ai appris un peu plus le camion, puis ben j'ai réussi à être engagée vraiment à temps plein avec eux, puis ça fait 7 ans, mais je te dirais que cette fin de semaine-là, j'étais sûre que j'étais renvoyée là, après mon premier spectacle. Puis c'est où l'endroit le plus spectaculaire, pour pas faire de mauvais jeu de mots, où tu as eu la chance de courser, de faire des démos de Monster Truck? Est-ce que c'est quand c'est à Montréal ou c'est à l'extérieur? Je te dirais que les places les plus impressionnantes, moi je trouve, c'est vraiment à l'international, parce que c'est des stades remplis, puis c'est des stades de soccer, fait que c'est vraiment des gros stades de 70 000. Wow. Mais je te dirais qu'en France, ça a sûrement été comme... pour moi, un coup de cœur parce que les gens, ils parlaient en français. Fait que là, c'était un peu spécial pour moi. Puis c'est là que j'ai fait mon premier backflip. Fait que la France, c'était à Lyon, là. Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, là. Ça a été spécial. Puis là, ben la question, j'ai pas le choix de la poser, c'est comment être une femme dans cet univers-là? On a déjà parlé de ça, mais j'aimerais ça que tu nous en parles encore. Je te dirais que c'est pas facile, comme dans n'importe quel sport, mais toute ma vie, j'ai été dans des industries un peu plus dominées par les hommes. Mais je te dirais que, à un moment donné, tu fais ta place. Puis je te dirais que plus tu performes, plus c'est tough parce que plus les gars te voient comme une compétition au début, c'est comme friendly. La jalousie-ish s'installe. Là. Exactement, tu sais, je te dirais, des fois je gagne, puis t'en as que tu vois qui sont contents, puis il y en a d'autres qui font comme « Ah, elle le méritait pas. » Je me suis fait battre par une fille. C'est ça, fait que tu vois ça doit être dur pour l'orgueil d'un gars. Hein, c'est quand même tough, puis je te dirais qu'il y en a que tu deviens tellement amis qui sont contents de... Tu sais, moi, je veux compétitionner contre les meilleurs. Fait que je veux compétitionner parce que la personne, j'étais meilleure, pas parce que son camion a brisé. Fait qu'on veut vraiment, moi, je veux que tout le monde performe bien, puis je veux que tout le monde soit sur leur A-game, puis je veux les battre parce que je suis meilleure. Fait que c'est ça que des fois, c'est tough parce que t'es comme, aïe, OK, il est vraiment meilleur, faut que je step up. Puis, tu sais, je sais, l'année prochaine, j'étais avec un line-up complètement fou, avec vraiment les meilleurs chauffeurs. Puis, l'année prochaine, je sais que ça va être difficile. Ça va être difficile, puis que déjà, je me mine, là, comme je regarde des vidéos, tu sais, j'essaie d'apprendre parce que c'est pas comme si on peut se pratiquer dans sa cour arrière. Mais c'est ça, t'as-tu des pratiques ou c'est juste, non, c'est juste en compétition que tu... On fait pas vraiment de pratique, je te dirais que ça faisait 5 ans que j'avais pas eu la chance de me pratiquer. Puis là, cette année, j'ai eu la chance d'avoir 3 jours de me pratiquer, mais on a eu de la pluie, fait que, tu sais, dans le tout, j'ai peut-être réussi à pratiquer 1 heure, mais ça a été vraiment 1 heure que j'ai vraiment pratiqué, là. Moi, les tricks à Star, c'est rendu insane, là. Tu sais, faut être sur 2 roues à l'avant, faut être calme, faut être... Tu sais, c'est ça qui est tough, c'est d'être calme. Tu sais, t'as tellement de choses à penser, puis t'as 2 secondes, même pas un quart de seconde pour penser, mais faut que tu sois calme dans ta décision. C'est ça qui est tough. Moi, je suis une paquet de nerfs. Fait que là, j'ai pris cette 1 heure-là pour vraiment... Parce que je dis c'est 1 heure, ça a duré 3 jours, mais tu sais, on conduit 15 secondes, le truck est déjà overheat, puis tu sais... Fait que faut que tu penses à ça, tu sais. Fait on peut pas conduire 1 minute, le truck il est déjà il est sûrement brisé là. Fait que tu sais 1 heure c'est beaucoup là pour un monster truck. Est-ce qu'il y a des coachs de ça? Ouais, on a des anciens chauffeurs dans le fond qui viennent nous donner leur truc. Mais je te dirais que les plus jeunes chauffeurs, c'est vraiment sont durs à battre. T'sais, souvent, moi, c'est vraiment eux que je vais aller voir. Là, ça fait 7 ans que je conduis, puis je vais voir des fois des jeunes, ça fait 1 an qu'ils conduisent, parce que ils arrivent avec comme je sais pas, ils ont une nouvelle mentalité, puis ils arrivent avec des nouveaux tricks que t'es comme, ah, j'avais jamais pensé faire ça. Fait que... Est-ce qu'il y a des filles ou des jeunes filles ou même des jeunes hommes qui viennent te voir et te dire, hey, t'es mon idole, moi, je veux faire ça plus tard? Oui. Mais honnêtement, avant la compétition, on fait 4 heures d'autographe. Fait qu'on en rencontre beaucoup des jeunes. Puis moi, c'est mes plus beaux moments parce que de te faire dire comme t'es mon idole, puis tu m'inspires, puis à cause de toi, tu sais, t'étais mon projet d'école, ou tu sais, je te le dis, ça vaut plus que de l'or. Là. Comme pour moi, ça vaut comme tout. Ta paye, là. Puis des fois, ça m'arrive de pas bien performer, puis je suis down, là, tu sais, je le prends personnel, puis là, je reçois un message sur Instagram par un jeune qui me dit comme, hey, t'as vraiment bien performé, puis comme, t'es mon idole. Puis je suis comme, aïe, comme, ils sont tellement fins. Je te dirais pas que c'est pas tout le temps de même, là. Des fois, je me fais dire des bêtises ici, là. Ouais, mais ça, c'est Internet. Hein. Mais tu sais, autant des petits garçons que des petites filles, je te dirais que, surtout avec mon nouveau camion, je touche beaucoup plus les garçons maintenant. Fait que on dirait que c'est le fun. Tu sais, les mères viennent me voir, puis ils me disent comme, hey,
te montrer à mon garçon que les femmes aussi peuvent faire ça, tu sais, puis que tu sais, ça démontre aussi aux hommes. C'est des belles valeurs. C'est ça, c'est des belles valeurs, autant pour les hommes que pour les femmes. Fait que, pour vrai, c'est le fun, là, tu sais. Puis je montre aux filles comme, nous aussi, on est capable, puis nous aussi, on peut faire ce qu'on veut, là. C'est inspirant. Vraiment inspirant, bravo. Après le Monster Truck, mais aussi, entre-temps, ben là, tu fais de la moto aussi. Ah, Ben là, c'est ça, je voulais parler de ces autres projets, dont Zone VL, puis grâce à Zone VL, ben tu t'assis sur... ouais. Ben oui, puis tu t'assis aussi sur toutes sortes de bolides. Ça fait combien de temps que t'animes Zone ça? VL, ça fait 5 ans. Je pense qu'on était à la 6e année. C'est sûr qu'avec le COVID, on était moins sur les ondes de la télé. On était plus web. Mais ça a été un beau défi. Moi, j'ai aucune mémoire dans la vie. Fait qu'apprendre des textes, j'étais stressée au début quand j'ai Mais commencé. comment ça a commencé, C'est cette vraiment aventure-là? une commandite que Rémi, le producteur, est venu, puis il est vraiment tombé en amour avec mon charme parce que je suis une fille avec plein d'énergie, puis il m'a dit « J'ai peut-être une idée pour toi d'émission. » Fait que ça a parti comme ça. Tout coup, je me suis pas trop énervée, mais quand j'ai vu « OK, c'est mon show de télé, genre c'est moi l'animatrice, ça, j'étais comme « Je pensais pas que ça allait m'arriver un jour. » Wow! Puis j'ai jamais pensé vraiment être des com ou être radio, télé. Fait que t'es tombée là comme par hasard, là. Par hasard. Puis, tu sais, je suis partie de zéro, là. Au début, les caméramans étaient découragés. Étaient comme, ton français, il est pas débile. Tu sais, tout, là, tu sais, faut t'apprendre de zéro. C'est pas mon métier. Je suis comptable, là. Non, c'est ça. Puis après ça, je chauffe des Monster Trucks, là. J'anime pas des shows, là. Fait que ça a été tout un défi pour moi. Puis, même mes caméramans que j'ai depuis le début m'ont vraiment dit, wow, l'évolution c'est fou, là, tu t'es vraiment amélioré, puis on voit que t'as pris de la chance, parce que quand t'animes, ben tu le sais, Cindy, oui. avec des gens, si t'es pas sûr de toi, ben ça paraît un peu. Ça paraît. C'est pas long que la personne embarque par-dessus toi, là. Il faut que tu... ça, faut que t'aies une certaine confiance, puis t'aies les deux pieds exact. Puis des fois, on reçoit des réponses, oui, non. Là, t'es ouais, c'est okay. ça. Ça, je pense que c'est le pire. Tu sais, là, faut que tu sois quick, là. Faut que tu sortes de quoi d'autre, là, parce que c'est ça, c'est tout qu'un défi. Puis... On a eu la chance, justement, cet été, d'animer, toi, moi, Maxime, la tournée, la grande tournée. On est allé jusqu'à la Côte-Nord. Toi, malheureusement, tu devais partir faire du Monster Truck. T'as arrêté en Gaspésie, mais tout de même, t'as vécu ça comment, cette expérience-là? Ah, j'ai adoré. Pour vrai, là, moi, partager ma passion, c'est vraiment ce que j'adore. Puis le show de télé, c'est un peu ça, partager ma passion. Puis de pouvoir faire des voyages, j'ai pas souvent la chance. Surtout en moto, j'en ai même pas de moto. Tu sais, j'en ai une vieille moto, mais faire un voyage comme ça, j'en ai pas parce que j'ai pas le temps. Tu sais, il me manque de temps. Je suis tout le temps partie avec mes compétitions. Mais là, de dire comme go, on le fait, je pars avec d'autres passionnés, puis on découvre ensemble. Puis j'ai eu la chance d'emmener mon père aussi avec moi. Vrai. Fait que ça a été vraiment un beau voyage. Puis tu sais, le Québec, on le découvre pas assez. Il y a tellement de choses à découvrir. Fait que pour moi, de mixer ma passion de moto avec des gens passionnés, plus découvrir le Québec, c'était comme parfait. J'ai très hâte d'apprentissage aussi. Oui, hein, oui. Vraiment, oui, là, c'est 5 épisodes d'une vingtaine de minutes là, qui vont sortir avec, tu sais, oui, il y a du tourisme, oui, il y a justement de l'apprentissage. Tu sais, c'est vraiment complet. Ça sort très, très bientôt d'ailleurs, là. Donc, restez à l'affût. Et puis là, rapidement, je veux que tu nous parles de ton projet qui s'en vient, Les Dangereuses. Oui, Les Dangereuses, un autre projet que je pensais pas réaliser, mais ouais, une podcast dans le fond avec Marie-Ève Dicker. On commence en septembre. Ça va être vraiment une année remplie de défis pour moi parce que j'ai jamais fait ça. Marie-Ève un peu plus, elle a plus d'expérience, mais je pensais que j'avais de l'énergie jusqu'à temps que je rencontre Marie-Ève. Oh là là, j'ai hâte de voir ce mix-là. C'est quelque chose. C'est beaucoup d'énergie. Fait que ça va être le fun. On va rencontrer d'autres gens, mais c'est vraiment dans un autre domaine. C'est pas dans le monde du sport, fait que ça va être différent. Ouais, ben c'est cool, ça. J'ai très hâte d'entendre ça. Un gros merci, Cynthia. Tu restes avec nous de toute façon. Et à la maison, ben restez avec nous aussi parce que Annie nous amène sur le vieux continent dans quelques minutes. Manquez pas ça, elle va vous faire rêver, je vous jure. Si vous écoutez ce balado, c'est que vous êtes amateur d'aventure. Justement, le Québec regorge d'endroits à visiter en quad. On a la chance d'avoir 33 000 km de sentiers balisés pour explorer et faire le plein de souvenirs en VTT ou en côte à côte. Partez en famille, en couple ou entre amis et profitez de ce que nos sentiers ont à vous offrir. Visitez le site de la Fédération québécoise des clubs quad et téléchargez l'application eQuad pour plus de détails.
Vous rêvez de voyage, vous êtes à la bonne place parce que Annie Martel, tout fraîchement, quasiment descendue de l'avion, Je suis encore l'italienne. nous amène justement en Italie. Effectivement, j'ai eu la chance de vivre dans les derniers jours un voyage de fou du côté de l'Italie. Je suis partie, il faut le mentionner, on est parti en tournage pour l'émission Motosport.tv Oui. qui est présentée à TVA Sport. Et je suis partie avec Maxime Mais oui, Ché, notre réalisateur. notre réalisateur, et Valérie Ménard, l'animatrice également de l'émission. Donc, on est allé tourner en Italie en moto avec Méga Ride, Méga Voyage et pas n'importe quelle moto. Évidemment, si une fille qui travaille pour Harley peut pas aller en voyage avec autre chose qu'une Harley. Donc, on a ridé en Panamérica, moto double usage en Italie. C'était malade. Tu sais, le trip de fou, là. Ouais, c'est ça. Êtes-vous déjà allé en Italie? Oui. Une journée. C'était pas assez. Pas moi. Bucket list. Ah, c'est honnêtement certainement. un beau voyage. Toi, t'avais apprécié ça aussi. Moi, j'ai là? adoré tout l'Italie, les pizzas, les pâtes, le vin, les Le paysages champagne, aussi. oui, aussi, les routes. Sincèrement, c'est un voyage de feu. Je vous le recommande. Si vous cherchez un trip à faire, que ce soit en auto, en moto, peu importe, un voyage en amoureux, en pédalo, là, les paysages. Non, peu importe le véhicule, allez-y, point. Oh oui, point. Vous savez, moi, en début d'année, cet été, en fait, j'ai eu la chance d'aller en Irlande aussi en Oui. moto. Et là, l'Italie, c'est comme une coche. Ah ouais? Même 2 coches au-dessus, là. Honnêtement, c'est un de mes plus beaux voyages en Europe que j'ai eu la chance de vivre. Donc, on est débarqué du côté de Milan. J'aurais bien aimé faire les boutiques, mais malheureusement, nous n'avions pas le temps parce que quand on tourne, évidemment, c'est ça. des journées longues et des fois un peu pénibles, mais, tu sais, les Pénible dans des paysages italiens. Ouais, tu sais, c'est en plein ça. Pauvre toi. On est allé. La première journée qu'on a passée du côté de l'Italie, on est allé du côté du lac d'Iseo. Tu sais, c'est un lac de 65 km². L'eau est turquoise à des endroits. On est vraiment dépaysé. Et là, nous, évidemment, on était avec un guide pour faire cette aventure-là. En Italie, je salue Maximiliano, notre guide moitié italien, moitié québécois, qui nous a fait découvrir la région de main de maître. Et quand on fait un voyage guidé, parce que là, nous, évidemment, on était là pour un tournage, mais pour tester un peu les capacités des gens à conduire en Italie, parce qu'il faut le savoir, en Italie, pas des routes comme ici. c'est pas les routes comme ici, c'est des routes qui sont assez étroites, il y a beaucoup de courbes, j'aurai la chance de vous en reparler, donc c'est pas tous les conducteurs qui peuvent aller un peu partout du côté de l'Italie dans des endroits un peu plus montagneux. Donc, le lac d'Iseo, on s'est promené un peu en moto, et là, ils testaient, excusez l'expression, nos skills de conducteur. Et là, je vous ferai pas d'accroire, là, du haut de mon 4 pieds 10 et demi, je ne conduis pas de Panamérica. Ah non? Non, je ne touche pas par terre, mais j'ai eu la chance d'avoir Maximiliano, le guide, qui m'a embarqué avec lui pour vivre l'aventure. Et je devrais peut-être pas dire ça, mais je vais quand même le dire. Oui, vas-y. Vous savez, en Europe, ils n'ont pas les mêmes limites de vitesse qu'ici. Il y a même des endroits qu'il n'y a pas de limite. de vitesse. Et moi, j'ai découvert que en Panamérica, on peut faire du 200 km/h sur le Welly. Wow! Sur le Willy? Sur le Welly, oui. Sur le Willy. Sur Ça, le Welly. c'est C'est pas ça. en arrière? Oui, oui. Moi, je serais terrifiée. Moi, c'est... mais probablement, je suis pas capable de m'asseoir en arrière. Là, que je suis pas capable d'être passagère. Mais encore moins à 200 sur le Willy. Oui, Non, mais non, ça surprend. Mais c'est fort Mais agréable. sachons-le, la Panamérica est capable de faire ça. Ben oui, si Jason Momoa est capable, hein, Maximiliano, notre capable guide aussi. italien, est capable aussi. Donc, lac d'Iseo, vraiment une belle destination. Les petits cafés, les petits restaurants avec une vue incroyable sur le lac d'Iseo. C'était magnifique. Après ça, on est parti se promener un petit peu dans d'autres endroits. Et on est allé se promener du côté du lac de Garde ou de lac de Garda, qui est encore une fois magnifique. Et nous, on a vécu quelque chose de vraiment exceptionnel, là. Tu sais, des fois, tu passes une journée de moto, puis tu te dis... Hey, c'est éprouvant, il est rendu 10 h le soir, t'es fatigué, puis ce qu'il faut savoir, raqué. tu sais, vous avez toutes fait des tournages, là, Ouais. que des fois, la courbe, pour avoir la meilleure prise de vue, tu peux la faire 5 fois. 5 fois, t'es fine. C'est ça, j'ai déjà Parce vu que des des 20 fois, fois. ouais, c'est ça. Et lorsqu'on arrivait dans le coin de l'île de Garde, le soir, il devait être 22 h, et là, on arrive du haut d'une colline et on voit un feu d'artifice qui débute
à l'instant même, pas un petit feu d'artifice, là, un gros feu d'artifice. Là. C'était la journée de la fête nationale là-bas. Donc, on avait l'impression qu'après toute cette journée-là, mais les Italiens... d'artifice pour vous! Oui, c'est ça! Féliciter la grosse journée! C'est ça qu'on disait. Mais c'était spectaculaire, en flanc de montagne, je vous le dis, là, c'était incroyable. Une fois qu'on a vécu, l'île de Garde, on est parti après ça se promener dans les Dolomites. Les Dolomites, là, c'est les Alpes italiennes, c'est spectaculaire. Et je vous le dis, dans les Dolomites, là, c'est 2000 courbes par jour que vous pouvez parcourir en moto. Faut vraiment que tu sois amateur. Ah non, je le dis, là, puis je regardais ça, puis même en auto, là, c'est pas facile. Le feriez-vous, les filles? Ben, je pense que je suis quand même bonne en moto, mais je pense que, je sais pas. Ben oui, moi je je sais pas, pour vrai, c'est impressionnant des fois les courbes là, que tu peux voir là. Puis je sais pas, sûrement pour le défi, je le ferais. Tu le ferais. Mais c'est sûr qu'en fin de journée, je serais épuisée. Mais je pense que c'était plus difficile en auto qu'en moto parce que c'est tellement étroit. Mais c'est comme la Tale of the Dragon. Oui. Moi, pour répondre à ta question, moi, je le ferais sans hésitation. Puis j'ai vécu la Tale of the Dragon, c'est ça. C'est des genre 200 courbes en 13 km, je sais pas quoi. Mais c'est que c'est en montant aussi, je pensais, dans les Dolomites. Hein? Mais ta moto est jamais droite, là. Un petit défi supplémentaire. Oui. Mais Maximiliano, notre guide, et là, je ne veux rien enlever à la Tale of the Dragon, mais il a dit, une fois que tu as fait les Dolomites, la Tale of the Dragon, c'est vraiment plate. It's a walk in the park. Oui, vraiment. Puis lui, tu sais, il parcourt ça, là, pratiquement à toutes les semaines. Ben lui, il doit les savoir par cœur. Il connaît par cœur, puis il connaissait tous les plus beaux spots. Puis après chacune des courbes, tu avais l'impression que c'était un nouveau paysage qui s'offrait à toi. Et là, tu sais, dans mes chroniques, je fais toujours le petit cours d'histoire. Les Dolomites, pourquoi on appelle ça les Dolomites? Pourquoi on appelle ça les Dolomites? C'est le nom de la roche. C'est les capes de roche, c'est les Dolomites. Ah ben voilà. Hein? C'est mon petit côté histoire, géographie que je vous apprends aujourd'hui. Grâce à toi, on est toujours un peu plus brillante. Oui, balado après balado. On apprend même la géologie ici, les amis. C'est ça. Mon prof serait vraiment fier de moi. Sinon, aussi en Italie, il y a une des plus belles routes au monde qu'on retrouve. Et là, évidemment, vous pourrez dire que c'est subjectif selon les goûts de chacun. Mais c'est vraiment, quand on tape cette route-là, c'est ce qui ressort. C'est, excusez mon italien, là, puis soit de ça en passant, je sais pas pourquoi, moi, en Italie, je faisais juste parler en espagnol. J'ai vraiment de la misère avec en max. Annie et les langues. Ouais, c'est ça. Fait que je mélangeais le français, l'anglais, l'espagnol, puis l'italien. Ça se ressort. Ça devait être délicieux. Ça devait être des moments... Mais la plus belle route au monde, c'est la Strada della Faro. Et cet endroit-là, là, tu te promènes avec ta moto ou avec ton auto, tu passes dans des caps de roches. Ils ont vraiment fait des trous dans la montagne pour que tu passes là. Les Alpes, pour avoir fait le côté français, parce que quand je suis allée en Italie, j'étais pas dans les Alpes, pour avoir fait le côté français, c'est impressionnant de dire que l'être humain a réussi à faire des chemins dans ces montagnes-là, à flanc de montagne, dans les roches, c'est fascinant. Puis parenthèse, les tunnels sont vraiment beaux. Je comprends pas pourquoi qu'à Montréal, on n'est pas capable de faire d'aussi beaux tunnels. Fermeture de la parenthèse, je tiens à le dire. Mais sur cette superbe route-là, il y a aussi à cet endroit-là qui a été tourné une partie du film James Bond. Donc, c'est vraiment mythique. Sinon, aussi dans les Dolomites, on a tourné plein de films aussi dans ces endroits, dans ces montagnes-là, dont Jurassic Park. Je n'ai jamais vu de dinosaures, mais j'ai vu des vaches. Il faut savoir, en Italie, dans certains endroits, quand tu te promènes, il y a des vaches qui peuvent te couper la route. Et pas une petite vache noire et blanche. Non, des grosses vaches. Là. Avec une cloche. Avec une grosse cloche, parce que pourquoi ils ont des cloches en montagne? C'est parce que quand tu roules, s'ils se promènent, ben la cloche, évidemment, va faire du bruit, donc ça peut t'aviser que... c'est leur klaxon à elle. Hein? C'est en plein ça. Tu sais, en Irlande, j'ai vu des moutons qui nous coupaient la route, et là, en Italie, ce fut des vaches qui nous ont coupé la route également. Sinon, évidemment... Qui dit voyage d'Italie, on parle de vin, mais aussi il y a de la bonne bière en Italie, ce qui m'amène à vous dire merci à la Gabière de présenter cette superbe chronique. Je n'ai malheureusement pas trouvé de la Gabière là-bas, mais on a découvert ce qui est comme un peu la Coors ici, là, qu'on retrouve partout, c'est la Forst. On est allé découvrir cette microbrasserie-là à Lagundo.
Tu devais être contente. Ben, j'étais vraiment contente. C'est Honnêtement, puis écoute, c'est une grosse cour intérieure, un jardin où tu peux manger. Évidemment, il y a des boutiques, des choses comme ça. On s'est beaucoup amusé sur place. On a pris une petite bière avec modération, soit du temps passant, parce qu'on conduit les motos tout de même. Et honnêtement, c'était vraiment extraordinaire. Puis ça me rappelait un petit peu, pour ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois, si vous allez sur le chicksandmachine.com, vous allez pouvoir retrouver différentes émissions qu'on a fait au préalable. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance d'aller à Prague et il y avait une microbrasserie où il y avait 3000 places. Ça s'appelait Ufleku. Donc, j'avais un petit peu le sentiment de me retrouver à cet endroit-là, mais en version un peu plus petite quand même. D'ailleurs, tu viens de dire le chicksandmachines.com. Pour les gens qui nous écoutent, encore une fois, pour la première fois, vous pouvez aussi découvrir tous les articles et destinations qu'on a si vous êtes des tripeux de road trip ou de voyage. Là, on a un paquet de destinations. La saison de moto ou d'auto, peu importe, n'est pas C'est terminée. Fait que c'est encore le temps d'aller dans cette section-là pour vous inspirer. Hein? Vous, avez-vous des voyages bientôt, les filles? Australie! Oh! Mon camion, il est déjà rendu, shippé en container. Fait que première fois pour moi. 2 semaines en Australie. Dans quel coin? Je fais Sydney puis Melbourne. Fait que ça, j'ai entendu dire que c'est des stades sold out, là. Fait que ça doit être impressionnant. C'est quand? C'est dans quelques semaines, là, un mois. Hey, on On va te suivre. On va te suivre, Ah, ça, c'est c'est certain. sûr, c'est sûr. Encourager. Ah, c'est tellement le fun de voyager. puis Moi, que tu c'est le fasses l'Ouest en monster canadien, truck, peu importe. l'Ouest canadien et la Californie pour justement faire des power sports aussi. Et donc, je vous en reparle. Ah, mon prochain voyage, moi, c'est Chicoutimi. Vraiment super chic. C'est vrai, c'est bien agréable, Comment tu te sens? Ah, j'ai hâte. Sinon, Ça va être comparable. là. Ouais. je vais aussi bien manger. Ma mère fait de la bonne bouffe. Ça, c'est en passant. Mais en Italie, évidemment, on a bien mangé aussi. Puis on a vécu un moment vraiment intense dans le tournage. Je pense que c'était après 4-5 jours. On dormait dans une petite auberge, tu sais, avec une vue sur une montagne avec comme un téléphérique. Puis on avait vraiment l'impression de se retrouver soit en Suisse ou en Autriche. J'avais juste envie d'aller courir dans le champ puis chanter la mélodie du bonheur, chanson des collines. Je me prenais vraiment dans une comédie musicale à tous les jours sur place. C'était vraiment extraordinaire. Puis donc, le soir, on se retrouve tous ensemble parce qu'en tournage, on vit des moments intenses. On est dépaysés. On était sortis de notre train-train quotidien. Fatigués aussi. Et là, Maxime, qui est notre réalisateur, qui est un peu fine gueule comme moi, un peu difficile. On mange pas de n'importe quoi. Nous, on est adeptes des croquettes McDonald's, soit dit en passant. Puis ça, c'est fine gueule. Ouais. Non, mais mais en plus, ce serait pas fine gueule. Max prend sa première bouchée de dessert et il vit un moment, tu sais, un dessert, une bonne pâtisserie italienne. Et Max se met à pleurer. Et là, on se met toutes à pleurer parce qu'on est comme envahi d'une émotion incroyable parce qu'on se pince, parce qu'on se dit hey, on est en Italie. Ouais, c'est ça, les voyages. On vit ce moment-là, c'est extraordinaire. Et tout ça est parti d'une pâtisserie. Max, mon petit démotif. Mais tu sais, Annie, t'es tellement bonne, je trouve, pour découvrir, pour parler Pour de raconter, tes voyages. ouais. On dirait qu'on le vit à travers tes yeux. Ouais. Sauf que depuis tantôt, il y a Jason Momoa à mes côtés, je dois dire. Mais je le vis. Là, elle est déconcentrée complètement. Et lui, il se peut plus. Moi, je suis prête passagère. Embarquer en arrière. Mais pourquoi j'ai parlé de Jason Momoa? Parce que c'est comme le porte-parole de Harley Davidson et Moi, j'ai entre autres skié la là-dessus, pandémie. là, 15 minutes à peu près. C'est pour ça que tu salives de même, c'est ça? Ouais, c'est pas Les la yeux un peu finalement. perdus. Mais On parle de quoi? c'est ça, on est les où? voyages, hein? Tu sais, Oui. c'est l'esprit d'équipe. C'est avec les gens avec qui, tu sais, on pourrait avoir eu des paysages bof, mais tu sais, les gens avec qui tu choisis de voyager, là, dans ce cas-ci, Vous n'aviez pas tant on le n'a choix. pas mais- choisi, mais on était tellement une belle équipe, vraiment extraordinaire. On était avec un Vous avez guide des belles personnes. donc vraiment j'en doute pas. intéressant. On a appris plein de choses sur l'Italie, des choses qu'on ne savait pas. On a appris tu sais, un côté d'histoire aussi. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis il y a une autre affaire aussi. Je parlais de bouffe, mais on a trouvé un restaurant dans une petite ville où il y avait de la poutine. Impossible. Wow! Ouais, alors moi et Max, on était aux anges, une poutine, et non Vraiment. pas avec de la sauce italienne. C'était vraiment une bonne vraie poutine au fromage orange. C'était avec des patates grecques, mais Avec du c'était... fromage Eh, orange. Ah non, je te le dis, c'était Fait que vraiment là, bon. vous étiez en Italie, Oui. plutôt que prendre des pâtes fraîches ou de la pizza ou peu importe le Gelato, plat. Ouais, gelato, c'est ça. oui. Vous avez
pris une poutine? Ben, à notre avant-dernière journée, on s'est dit, on se gâte. Ok. On mange une poutine. Alors, c'est à Brunicole, soit dit en passant. Et toutes les destinations dont je vous ai parlé où on s'est promené en Italie, c'est vraiment dans le nord de l'Italie, nous, ce qu'on a fait comme endroit. Fait qu'évidemment, là, on n'a pas pu s'éparpiller un peu partout. Mais c'était exceptionnel. Puis, autre chose à savoir sur l'Italie, si vous allez en voyage là-bas, un peu comme à Paris, si vous avez voyagé un petit peu, les commerces ferment de 12h30 à 14h30. Oui. Puis, si Ils font vous la êtes... sieste. Ils font la sieste. Ouais, puis si vous êtes un peu sur le décalage horaire, évidemment, quand t'arrives de voyage là-bas, ben, tu sais, ça se peut que tu dînes à 3h, mais à 7h, t'as pas le goût de souper. Ben, là-bas, la plupart des restaurants, leur cuisine ferme à partir de 20h30. Fait que, tu sais, c'est des petits conseils à savoir, mais l'Italie, vraiment, destination exceptionnelle. J'aurais pu vous en parler en long et en Merci, Annie, large. tu nous fais rêver comme d'habitude. Et un gros merci à la Gabière pour Yes. cette belle chronique. Et restez des nôtres parce que Amy nous parle de une de ses premières fois et vous voulez pas manquer ça. C'est pas avec Jason Mémoire. Je sais que vous êtes tous curieux de la première fois de Amy. Alors, Amy, quelle était ta première fois? Ma première fois, c'était vraiment spécial. Ah oui, Oui, c'était cet été. T'es habillée comment? J'ai fait du côte à côte pour la première fois. Alors, vous savez, moi, je suis motocycliste. Des motos. Oui, je suis aussi capable de chauffer une voiture. Croyez-le ou non. Mais c'est ça, grâce à Chicks and Machines, j'ai pu essayer 3 beaux côte à côte cet été. C'est la première fois, j'en ai même jamais vu de mes propres yeux c'était- en vrai. Là. C'était nouveau. OK, là, t'étais comme dans un nouveau monde. Je ne savais catapultée, pas à quoi m'attendre. ailleurs, ouais. Je savais même pas qu'il y avait un volant puis des pédales. Là. J'étais comme, ça va être comme une motoneige, une petite poignée. OK, Aucune fait idée. quand on t'a demandé ça, toi, t'étais comme oui, mais t'avais aucune idée. Là. Aucune idée. S'ils ont confiance en moi aussi j'ai confiance en moi. C'est bon, ça. J'adore Bring ça. it. C'est une vraie première fois, hein? Ah oui, vraiment de A à Z. Fait que c'est ça, j'ai essayé 3 côte à côte de CF Moto. Alors, il y avait Oui. 2 modèles plus sport et un modèle vraiment plus utilitaire. Je ne peux pas dévoiler les noms encore, c'est secret. Mais Oui, mais le utilitaire, on peut en Ah oui, on parler. peut? Oui. Oh, ben j'ai oublié le nom, ça tombe mal. Et moi, j'étais pas là, alors j'ai aucune idée. C'est pas grave. Un beau modèle utilitaire, je pense qu'il y avait Oui. 6 places, une Oui, belle c'est versante, ça. la totale. La totale, exactement, vraiment, passe-partout. Puis j'ai vraiment dépassé mes limites cette journée-là. Alors, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience Ben oui. pour nos auditeurs peut-être qui n'ont jamais découvert ça ou qui vont trouver mon histoire rigolo. Ben oui, mais en même temps, pour ceux qui veulent commencer, ils vont pouvoir prendre les conseils de toi. Ben, Parce c'est que ça. bon, vraiment, on le sait que tu as commencé de 0, carrément. Peut-être Donc, moins ça se fait. moins 10, genre. Moins 10. Donc, Oui, ça se puis- fait. Puis finalement aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a quand même des règles là, qui englobent tout ça. Alors, je vais aussi vous parler un petit peu des règles Dans les sentiers fédérés. Oui, exactement. Merci. Puis tu vas sûrement me guider un petit peu dans mes règles, étant donné que je suis vraiment newbie. Puis pour moi, en tout cas, ce qui a été vraiment inusité, c'est de viser, intentionnellement, là, vraiment viser les caps de roche puis les trous de bois. Parce que là, où tu nous apportais. Cindy, toi, t'as une moto-aventure. Ouais. Toi, tu chauffes sur des chars en truck, là. Genre, toi, Fais des des caps de backflips. roche. Ben, c'est ça, tu fais des backflips. Les capes de roche, c'est cute pour cette idée-là. C'est mignon. Mais moi, j'ai rapidement appris que, hey, mais s'il y a un obstacle, je suis pas obligée de l'éviter. Je peux carrément y aller dessus, tu sais. Fait que ça, c'était, je pense, ma partie préférée. Fait que là, Je c'est te ça. file, je te file. Ah Les trous oui, de boîte, ouais. là. Jusqu'à temps que t'arroses ton caméraman. Oh! Non, j'ai pas fait ça. T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. C'est Ah, moi aussi, j'ai déjà lancé belle des caméra roches toute aussi, boîtée, là. Je me le suis fait dire. Fait que c'est ça, j'embarque dans cette belle chose pour la première fois. Puis, tu sais, j'avais lu un petit peu là-dessus, puis on me disait, bon, avec certains pare-brises, des fois, on peut être ébloui par le soleil, ou tu sais, c'est quand même un gros véhicule, fait que ça prend du temps à s'habituer. s'adapter. Mais moi, j'ai trouvé que dès le départ, j'étais vraiment à l'aise. Je voyais super bien autour de moi, puis je trouvais vraiment qu'on se sent en sécurité. Toi, tu dois connaître ça, mais t'as vraiment ta cage autour de Ouais, toi. la ceinture. Ben oui, puis les petites portes en filet. Fait que je me disais, ben je peux pas... Zoup. disparaître. Et le casque est obligatoire aussi. Oui, exactement. Ça non plus, je savais pas, en fait. C'est peut-être niaiseux, mais en fait, ça a bien du sens. Mais honnêtement, là, exemple, moi, je vais souvent sur les Monts-Valin, puis il y a quelques années, quand ça a commencé à sortir, ce type de véhicule-là, les gens se promenaient partout dans le village alpin, podcast, puis jusqu'au moment donné où la police, ils ont dit non,
on va faire Ça prend un imposer casque. le règlement parce que le monde partait avec leur casque pour faire du ski ou du snowboard. Non, ça te prend un vrai casque. Un vrai de vrai. Ouais. Je tiens à dire que j'ai fait du côte à côte avec Cynthia. Ouais. Ouais. Et je me pas souvent passagère dans la vie. Et c'est ça. Ça te fait noter? J'avais hâte de conduire. Elle fait des backflips? Non, quasiment. Ben, ouais, les fils se touchent un peu quand je conduis, mais j'ai toujours adoré les CF Moto parce que c'est des véhicules qui sont beaucoup équipés. Ouais. Fait que De ça, c'est série, le là, fun. c'est vrai. Ouais. Ouais, ben j'ai même eu du fun avec l'espèce de hitch en avant, tu sais, il y a comme une corde avec une clip, j'ai pu m'amuser, j'ai fait assemblant d'être une bûcheronne, j'ai déplacé des trucs, des obstacles sur la route, je me sentais vraiment powerful, tu sais, je me sentais vraiment pleine de pouvoir à déplacer ces grosses bûches à l'aide d'un petit bouton. C'était vraiment une super-héros, mais tu sais, moins physique, c'est ça? Oui, non, exactement. Puis j'ai aussi été passagère, d'ailleurs, avec d'autres collaboratrices de Chicks and Machines qui sont vraiment plus expérimentées que moi. Alors, j'ai pu vraiment avoir la sensation Vivre. oui, avec quelqu'un qui sait ce qu'ils font, tu sais. Puis savait ce qu'ils faisaient, tu sais, la drift, puis tout. Ah, c'était vraiment, vraiment incroyable. Puis là, on arrive devant une montagne. Puis il y a un beau sentier dans la montagne avec plein de caps de roches. Puis je me dis, ah, ben c'est très joli. Et puis, c'est très beau, mais ça se navigue pas en véhicule. Mais non, finalement, oui. Fait que c'est notre cher Max qui nous a dit, bon, il faudrait que tu montes là. Puis lui, il avait pas l'air stressé. Fait que je suis comme, si Max n'est pas stressé, moi non plus, je suis pas stressée. Tu sais, s'il pense que je suis capable, je suis capable. La confiance émane de moi. Fait que là, je suis comme, bon, ben je me lance. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Tu sais, je suis comme, ah, ben c'est à pic, tu sais, c'est des grosses roches. Puis là, je commence à gravir ces belles... En fait, c'était une montagne de roches, quasiment. Puis, ben finalement, je me suis pas vraiment bien prise. Et puis, ben je suis restée un petit peu pognée. Dans la course en montant, oui, c'est ça. Puis là, ben c'est ça, il y a une autre Chicks and Machines qui est venue à ma rescousse, elle a pris le volant, puis elle a continué, puis avec de l'aise, là, vraiment, vraiment beaucoup d'aise. Et juste en la regardant, on dirait que j'ai compris mon erreur. Puis j'étais comme, ah ben oui, mais c'est bien plus logique. Tu voyais qu'elle regardait au loin pour prévoir comme en où moto. qu'elle allait. Oui, ben Comme c'est en ça. motoneige, il Mais- faut regarder au loin. Oui, mais tu En sais, Monster moi, Truck, faut que comme- tu regardes au loin aussi. Ouais. Ouais. Des fois, on voit rien, là. On ferme les yeux, puis... On espère. Hope for the best! Ça, je te dirais que c'est 50% du temps. Mais J'adore ça. dans ce fameux chemin-là de roche, là, tu sais, tu y vas lentement, tu fais de la visualisation ou tu dis go, le gaz au bout? Ben, je y sais aller pas ce que t'es tranquillement. censé faire. Peut-être que tu me dis, tu le Quand sais. tu fais du rock crawling, faut que tu ailles quand même tranquillement. Si tu montes, c'est souvent une roue à la fois. Faut vraiment que tu ailles tranquillement. Faut que tu sois en quatre pattes. C'est beaucoup de technique. Ouais. Mais le plus tranquillement, c'est toujours un peu mieux. Cynthia, tu seras d'accord avec moi, j'imagine. Ouais, ben, moi, des fois, il y a des situations que je vais juste full gaz, puis j'espère que ça va me fonctionner, là. Ça dépend vraiment de la grosseur de la roche. Tu sais, si c'est une grosse roche, je te dirais, c'est vraiment plus lentement, mais quand c'est de la petite roche, des fois, t'es mieux d'aller rapidement parce que si tu tombes dans... Des fois, il y a trop de la roche, ça devient mou, ben là, tu perds un peu ta Ouais, ça, traction. c'est vrai, Fait que ça dépend vraiment des conditions, là, mais... En tout cas, en t'entendant parler, je suis vraiment triste que je puisse pas embarquer dans ton Monster Truck comme passagère. On dirait que ça doit brasser. Hey, mais pas pire. est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre le côte à côte et le Monster Truck? Ben, je te dirais que le pire, c'est qu'il y a une série que j'ai faite il y a 3 ans avec le Monster Truck. On se coursait avec les côte à côte et le Monster Truck. Puis, fait qu'on faisait comme une course avec le side-by-side. Là, on sortait, là, tout de suite, on rentrait dans le Monster C'est Truck. vrai? On coursait, c'était vraiment cool. Puis, on faisait plus le VTT. Mais je te dirais que le side-by-side, c'est tellement le fun parce que c'est comme... C'est petit, ça revire à l'envers, tu le revires, tu sais, tu te pognes 3 personnes, tu le revires sur ses 4 roues, puis tu repars. Ouais, faut pas La seule nécessairement chose, c'est de faire pas ça. le briser, là. Mais, tu sais, nous, c'était vraiment dans une compétition, fait que, tu sais, c'était correct, mais, tu sais, normalement, tu essaies de le garder sur les 4 roues, là. Mais je te dirais, tu prends de la confiance, plus tu vas en conduire. Puis, je suis sûre que, moi, dans mes premières fois de n'importe quel véhicule, t'as-tu fait un saut, puis là, tu te dis, hey, j'ai sauté, puis là, tu regardes la vidéo, puis t'as à peine sauté.
Je pense qu'on a toutes fait ça. T'as-tu réussi à quitter les pneus? Non, moi, j'ai Non? fait une petite conduite, une petite balade très, très Ça va soft. être ta Et justement, parlons sécurité maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est ça, comme je disais, c'est régi tout ça, toutes ces belles choses par la Fédération québécoise des clubs quad, la FQCQ. Puis, il y a quand même quelques règles à suivre qui sont quand même, en général, du gros bon sens. Mais pour quelqu'un qui a jamais fait ça, comme moi, on s'y attend pas, tu sais pas. Alors, voilà, on se lance. Comme tu mentionnais tantôt, ma chère Annie, le casque est obligatoire. Des chaussures fermées aussi, ben ça, c'est quand même important. On va pas là en... Ouais, mais on en voit tellement gougoune. l'été, du monde Ah, qui se en promène en gougoune, tu sais, en moto En aussi, moto, malheureusement. ouais. Et les crocs, c'est interdit même en quad. Les crocs, ça devrait être interdit en tout temps. C'est bon, ça. Il y a aussi les lunettes de protection parce qu'il y en a qui ont des bols. Donc, si t'as un bol, t'as pas le choix d'avoir des lunettes de protection. Oui, absolument. Puis avoir la garnotte qui monte, c'est logique. Tu veux protéger tes petits yeux là-dedans. C'est ça. Oui. Ben, bien sûr, il y a des trucs pour qu'avoir un véhicule conforme. Ouais. Donc, par exemple, des rétroviseurs. Puis là, si jamais vous avez fait du quad ailleurs qu'au Québec, peut-être que vous avez vu des side-by-side qui n'avaient pas nécessairement de rétroviseurs, ben, au Québec, en fait, c'est obligatoire. Ouais. Alors, ne vous trompez pas, il faut les rétroviseurs. Même s'il vient sans rétroviseur, il faut que tu en rajoutes un. Oui, il faut que tu des l'installes. fois. Oui, c'est la même chose sur la motoneige de sentier. Souvent, il n'y a pas nécessairement avec des rétroviseurs plus. Ça en prend. Ouais. Puis là, ben, bien sûr, la totale, le silencieux, les clignotants, Conforme, ouais. tout ça, là, de mettre en... Puis il y a quand même des inspecteurs là, sur les Des agents sentiers. sentiers, Alors, ils donnent des belles petites amendes de ce que j'entends dire. Donc, Ouais, ça peut coûter soyez cher prêts. si c'est ça. Si on n'a pas ce qu'il faut. Bien sûr, ben l'idéal, c'est de bien prévoir son itinéraire. Tu sais, surtout quand on part en forêt, tu sais, d'être bien équipé si jamais on se perd. Mais l'idéal, c'est de ne pas se perdre, donc prévoir son itinéraire avant de partir. Puis pour ça, j'ai appris qu'il y a une belle application qui s'appelle iQuad. Oui. Puis Cindy, tu sembles connaître ça? Oui, je cette connais ça application-là? parce que faut dire que les sentiers fédérés au niveau quad, c'est pas comme la motoneige. Tu sais, la motoneige, tu peux carrément faire le tour du Québec sans devoir mettre ta motoneige dans ton trailer ou dans ton camion. Ce n'est pas le cas nécessairement avec le quad. Il y a aussi beaucoup de chemins forestiers. Donc, c'est important de bien vérifier où tu vas, puis tu veux pas te perdre. Selon les clubs, la signalisation est différente d'un club à l'autre. Il y a des clubs qui sont plus assidus que d'autres. Donc, bien important de bien planifier, de downloader sa carte, sa carte virtuelle, parce que si tu parles le Wi-Fi, ben... Le réseau. Les réseaux, ben, oui, ça, c'est pas le Wi-Fi, le réseau, pardon. C'est à penser oui. parce qu'il y a Oui. plusieurs endroits qu'il n'y a pas de... Surtout, ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, on s'en va loin, on s'en va creux. Puis ça peut être avec la TQT aussi, certainement, la Trans-Québec Trail. Tu dois pouvoir le faire en quad aussi. Je crois. Oui, On a oui, un oui, habitué oui. ici. Oui, on a un oui. habitué. aussi. Donc, Moi, je sais qu'il y a une place que je recommande, si quelqu'un n'a jamais fait de quad, Mont-Laurier, c'est une place qu'ils ont autorisé. Le maire de la ville adore les VTT puis les côte à côte. Fait que tu as le droit de te promener sur certaines rues dans le c'est village. bien, ça. C'est légal. Ah. Fait que c'est vraiment le fun. T'es aux lumières avec ton VTT puis t'es comme, hey, je suis légal. Parce que c'est bien de le souligner parce que c'est pas partout au Non, Québec. exact. que Non, c'est faut comme ça. vraiment... C'est certaines... Puis je te dirais que c'est une des rares. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Là. Mais ça, il y a plusieurs rues que tu peux te promener légalement. C'est vraiment une ville qui est vraiment... qui veut que ça soit la place de visite là, pour les VTT. Parce que ça me fait aussi penser, c'est important de bien planifier aussi ces arrêts pour l'essence. Ouais. Hein. Parce que tu te promènes souvent en territoire éloigné, donc tu peux pas tomber en panne en plein milieu de nulle part. Là. Et ce qui est le fun, c'est que c'est quand même assez gros pour avoir peut-être un petit bidon de plus. effectivement. Ça, puis aussi, par exemple, des vêtements pour la pluie, ou quelque chose de plus chaud pour le soir. C'est moi, en tant que Ta motocycliste... tante aussi, ta tante, toi qui oui. fais du moto-camping. Ton chien? Les enfants aussi. Ton chien? Toi, t'avais un 6 places. Oui, Tu moi, ramenais j'aurais pu tous appeler- tes chats et Toute ton la famille. chien. Avec des casques. Avec des casques. Un truc que j'ai appris quand même de manière intensive. intensive, merci, j'ai un cours intensif là-dessus, c'est de garder sa droite. Oui, Tu sais, tu oh tu oui. vois, c'est quand même étroit comme chemin, alors tu te dis, bon, il
je vais Ça y rencontre aller pas, au milieu. Ça rencontre pas. Oui, non, c'est ça, mais c'est hyper sinueux. Puis les gens, souvent, de l'autre sens, ben, ils arrivent aussi rapidement que toi, puis ça sort quand même rapidement du bois. Alors, garder sa droite en tout temps, je pense que c'était une grosse leçon de la journée. Oui, parce que ça peut être très dangereux. J'ai été Oui. témoin d'un accident dans un sentier assez sinueux. Deux personnes qui arrivaient assez vite, qui se sont pas méfiées après une courbe, puis ça... Ouais, puis ça doit cogner. Oui, mais c'est Il y a vraiment pas de- deux côte à côte. Mhm. Ils ont été chanceux, ils se sont pognés sur le côté, là, mais tout de même, ça aurait pu être pire. Moi, ça m'a vraiment fait réfléchir de voir ça, puis c'est super important de garder sa droite, Ah ouais, même chose en vraiment. motoneige, là. Absolument. Bien sûr, ben, il y a des documents obligatoires, Oui. donc on ne fait pas juste embarquer là-dedans. Hein. Il faut un permis, il faut des assurances, de l'immatriculation, tout ça. C'est comme à 16 ans, tu peux commencer à conduire ton quad? Ben, l'âge minimum est de 18 ans. OK. Mais à 16 ou 17 ans, là, tu peux suivre un cours qui fait que tu peux... t'as ton espèce de permis de conduire de quoi, donc tu peux conduire OK. avec ben, ce cours-là. C'est bon à savoir. Puis, ben, surtout, ben, c'est ça. En tant que débutant, l'important, je pense, c'est de respecter ses limites, c'est d'aller à sa vitesse. Comme je disais tantôt, moi, j'ai fait une belle petite balade bien relax. J'ai quand même tenté pour le une Cap de première. Roche, puis j'étais vraiment fière de moi, puis j'ai appris de cette expérience-là. T'as tenté le diable. J'ai un peu. tenté le diable. Finalement, petite astuce, quand on fait ça, il faut pas suivre les tracks qui sont déjà... en fait, il faut sortir des tracks. Moi, je commence... Sortir des sentiers battus. Ah, ben c'est ça, Et te exactement. dit respecter ses limites, mais aussi respecter Oui. les limites de vitesse, hein, Ouais. parce qu'il y en a Oui. quand même en sentier. Oui, absolument. Puis à l'inverse aussi, puis je pense que ça, c'est aussi en moto ou en skidoo, peu importe, c'est de faire attention de ne pas être trop confiant non plus. Je pense que l'arrogance Ouais. peut ouvrir des portes aux accidents et à la mégarde. Donc, voilà. Bien dit, bien dit. Ben, Puis- moi, une des choses que je réalise, c'est que si on veut garder nos sentiers, c'est vraiment... Ouais. Tu sais, il y a des circuits fermés pour un peu faire le fou. Ouais. Fait que ceux qui veulent faire le fou, qui veulent faire des donuts, tout ça, il y a vraiment des circuits fermés faits pour, tu sais, les 4 roues et tout ça. Allez là. Tu sais, Ouais. pour les sentiers, c'est vraiment fait, suivez les limites, puis c'est pas là qu'on veut faire nos fous, puis qu'on veut... Mettre la vie des c'est autres ça, en danger. exact. Mais pas nécessairement ça, c'est que les réseaux sont très, très fragiles. Tu sais, on passe Ouais. sur le terrain des gens. Ouais. Donc, sur des fermes. c'est sur, ça, tu sais. Quand vous défaites les sentiers, quand vous sortez à côté du sentier, vous défaites le champ. L'agriculteur, l'année d'après, il ne voudra plus donner le droit de passage. Et c'est là que le réseau de sentiers diminue et diminue. Puis si on veut que le veut sport les garder. continue, ben oui, mais c'est ça. Ben, faut d'année être en respectueux. année, au niveau de la motoneige, on C'est entend fou. tout le temps C'est fou. des gens dans le domaine qui font comme, ben là, on peut plus aller là parce que l'agriculteur, il veut plus parce que, évidemment, il y a des gens qui sont allés détruire un peu. Ouais, c'est la les- pérennité de notre sport C'est qui ça. est en jeu. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Exactement. Alors, ma première expérience Hey, merci! en côte à côte. Oui, c'était super. Écoute, j'étais pas là cette fois-là, mais j'espère bien qu'on puisse y retourner ensemble. Je vais rapidement dire un gros merci à tous nos commanditaires qui rendent cette émission possible. Merci à BPM Sport de nous avoir accueillis sur leur zone. Merci à Maxime à la réalisation en arrière. Merci à nos invités. Merci à Canam sur route, la route au féminin, Sport DRC Alma, ADM Sport, Léo Harley-Davidson, CF Moto Canada, justement, on en parlait, La Gabière, la Fédération québécoise des clubs quad. Un gros merci à tout ce beau monde-là. Et merci de nous écouter. Allez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook, www.chicksandmachines.com. Et merci et on se dit à la semaine prochaine. Yeah! Première émission faite!